Donc déjà, bonjour à tout le monde, hein. Faudrait peut-être commencer par là. Alors, avant de commencer le conte de Jeju, celui-ci, voilà, la qualité n'est pas très très bonne, je vais faire le résultat du concours. Parce que c'était jusqu'à aujourd'hui 17h59. Donc, pour rappel, ce qu'il y avait à gagner, c'était une histoire de 5 pages pour débutants. Après cette histoire, en fait, il y avait donc il y a des questions pour vérifier la compréhension, puis il y a la correction. Hop. En tout, dans cette histoire, vous avez 52 mots du niveau débutant. Oui, je sais, il y avait écrit 51, c'est que j'avais mal compté. En fait, on a 52. Et du coup, comme il s'agit de la toute première histoire que j'ai créée, le niveau est très simple. C'est-à-dire que en fait, elle a été faite pour ceux qui commencent tout juste le niveau A1. Merci. Donc voilà, ça peut être aussi utile pour ceux qui sont du niveau A1, du niveau A2, mais c'est vraiment pour ceux qui débutent tout juste. Euh, Pardon, il y a l'audio qui me dérange dans mon oreillette. Je précise aussi que non, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un cours de coréen. Cette histoire est là pour vous aider à mémoriser le vocabulaire. Voilà, c'est pour ceux qui ont des petites difficultés. Je ne vais pas attendre plus longtemps et je vais vous dire le nom de ceux qui ont gagné cette histoire. Alors, je sais que j'avais dit qu'il n'y avait que 2 gagnants, mais étant donné que la vidéo n'a pas fait beaucoup de succès, parce que des fois TikTok ne partage pas les vidéos, il n'y a eu que 3 participants, donc je me suis dit que j'allais pas en donner que 2. Je vais le donner donc aux 3 personnes qui ont participé, c'est-à-dire Adeline SKZ, Lorelai, coach médium, et aussi, je ne sais pas comment se dit le pseudo, c'est Zenao ou Zenao. Voilà, vous avez toutes les trois, je sais pas, gagné l'histoire. Donc si vous pouvez m'envoyer un message privé sur TikTok avec le nom de votre adresse mail, enfin juste l'adresse mail, pour que je puisse vous envoyer l'histoire, ce serait cool. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer au live. Hop. Alors, on en était où? Hop. Voilà. Alors, pour rappel, bonjour. Pour rappel, on avait fait les 6 premières pages et là, on enchaîne sur les 6 dernières. Je crois qu'il y en a encore 6. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse un résumé de l'histoire ou tout le monde était là, c'est bon, on peut commencer? Je vais le faire au cas où. Je vais pas attendre les réponses. Alors, il était une fois une petite fille qui s'appelait Sangui, qui habitait sur l'île de Jeju avec sa maman, sa grand-mère et son cochon Cool Cool. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, l'île, elle est hantée par des grandes statues de pierre, voilà, qui effraient les personnes. Sauf que Sangui, elle en a rien à faire et elle s'amuse dans les bois avec son cochon. Un jour, elle se perd dans les bois et la nuit commence à tomber. Il y a des bruits qui lui font peur et en fait, il s'agit de togepi. Les togepi vont embêter Sangui et son cochon et on en était là. Résumé assez accéléré, je l'avoue. Alors, on va commencer. Est-ce que pour vous le son c'est bon? Parce que moi dans mes oreilles c'est waouh! Ok, bah on va commencer. Comme la semaine dernière, je lis une première fois et après on fait petit à petit. Alors, 그때 어두운 숲 속에서 어마어마한 그림자가 나타났습니다. 그림자는 손을 들고 고함쳤습니다. 그 소리에 노란 들은 달아나기 시작했습니다. Je vais vraiment diminuer le son, ça m'embête. Alors, on commence avec le premier mot que fait. À ce moment, à ce moment-là, à ce moment-ci, qu'est-ce qui se passe? 어두운 숲 속에서. Alors, 숲 속에서, on l'a vu plein de fois la semaine dernière. 숲, la forêt. 속, dans. Donc, 숲 속에서
à l'intérieur de la forêt. Je rappelle que 에서, ça veut dire la particule de lieu où quelque chose se passe. 어두운, il s'agit de l'adjectif pour le nom soupe. 어두운, c'est 어둡다, qui veut dire être sombre. Vous voyez, c'est un verbe irrégulier. 어둡다 fait 어두운. Alors, dans la forêt sombre, qu'est-ce qu'il y a? 어마어마한 그림자가 particule de sujet. On va commencer par le nom. 그림자. Alors, ça peut être la silhouette, ça peut être l'ombre. Moi, je vais dire ombre. Et 어마어마한 vient du verbe adjectif 어마어마하다 qui veut dire être immense. Donc, ça veut dire des ombres qui sont immenses. Et qu'est-ce qui se passe avec ces ombres? Elles 나타났습니다. 나타나다 veut dire apparaître. 나타나다, c'est le verbe apparaître. Et on est au passé. Puis, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais un petit peu décaler comme ça. 그림자는 손을 들고. Les ombres. 손, c'est la main. Et ensuite, on a 들다 qui veut dire, oui, lever. Donc, 손을 들다, lever la main. Go, je rappelle que c'est le et, c'est le connecteur entre les verbes pour dire et. 고함 쳤습니다. 고함, ça veut dire le cri. Et 고함 치다, ça va vouloir dire crier. Donc ils ont levé la main et crié. 그 소리에 노란 토끼들은. Alors, 들, je rappelle, c'est la particule du pluriel. Puis, togepi, je crois qu'on l'avait laissé comme tel la semaine dernière. Je crois qu'on avait juste dit togepi. Togepi, pardon. L'accentuation se fait sur le deuxième. Togepi. Qu'est-ce qu'ils ont, ces togepi? Ils sont 노란. Qu'est-ce que c'est? 노란, ça veut dire être surpris. C'est le verbe 노라다. Pardon, 노라다, être surpris. Et ils sont surpris de quoi? 그 소리에. Et ici, c'est la particule pour dire c'est à cette chose. Je sais pas comment ça se décrit trop en français. C'est donc être surpris de 그 소리, ce son, ce bruit. Comme vous voulez. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il 달아나기 시작했습니다. Alors, 달아나다, ça veut dire fuir. S'enfuir, oui, fuir. Et je crois qu'on l'avait déjà vu plusieurs fois ça, parce que ça me dit quelque chose. 기 시작하다, c'est pour dire commencer à verbe. Donc là, ils ont commencé à fuir. J'espère que je ne vais pas trop vite, que vous avez le temps de tout noter. Je vais donc maintenant faire la traduction de toutes les phrases. À ce moment, une immense ombre est apparue dans la forêt sombre. L'ombre leva les mains et cria. Les togepi, surpris de ce son, commencèrent à fuir, à s'enfuir. Est-ce que c'est bon? La prochaine fois, je lirai avec beaucoup plus de force. À ce moment, les immenses ombres, une immense ombre, une immense ombre est apparue dans la forêt sombre. L'ombre a levé les mains et a crié. Les togepi, surpris de ce bruit, ont commencé à s'enfuir. On est bon? On va passer à la page d'après. Oula. Hop. C'est bon comme ça, vous voyez? Voilà. Alors. 황기와 꿀꿀이는 마을 사람들이 그렇게 두려워하는 동상 앞에 서 있었던 것이 아니겠어요. 그러나 동상은 그렇게 무서워 보이지는 않았습니다. 동상은 성기와 꿀꿀이를 인지한 눈으로 보며 미소 짓고 있었지요. 인지, n'importe quoi.
Alors, donc ça déjà le sujet, enfin le thème de la phrase c'est Tanguy et Coulcouli. Coulcoul, oui c'est vrai c'est Coulcoul. Coulcoul c'est son cochon, c'est le nom du cochon. Et vous l'avez là, hop, ils sont là. 마을 사람들이, 마을 le village, 사람들 les personnes, les habitants. 들 pluriel. 그렇게 comme cela 두려워하는 동사가 ouais. Alors 두려워하다, on va simplifier, on va dire 두렵다, qui veut dire être effrayant. Oh, bonjour. Merci beaucoup. Donc être effrayant, qu'est-ce qui est effrayant? 동상, 동상 c'est les statues. 앞에 서 있었던 것이. Bon, on va faire petit à petit. Les statues 앞에, ap ça veut dire devant, et ensuite on a la particule de et pour faire la localisation. Donc devant les statues qui sont effrayantes, 서 있었던 것이 아니겠어요. Alors, le 는 것이 아니겠다, 안녕, 안녕, oui, ok, je comprends. 는 것이 아니겠어요, on avait vu, c'était en gros dire la négation pour appuyer le fait que c'est vrai. J'ai trouvé un autre exemple tout à l'heure, parce que j'aime bien trouver des exemples stupides. C'est mais ce serait pas le fils du boulanger là-bas. Voilà, je me suis plantée. Donc en fait, on dit la négation pour appuyer le fait que, bah, en fait, c'est vraiment lui. Donc là, en fait, c'est pour dire que vraiment, ils sont stoïta, être debout. Bonjour à tous. Ça, on passe. Ensuite, kurana. Kurana, je l'ai expliqué, c'est un peu plus de force que hajiman, ça veut dire toutefois. Vous pouvez le traduire par mais, bien évidemment, mais moi je préfère dire toutefois parce que c'est un peu plus lourd de sens. Toutefois, donc les statues de pierre, 그렇게, comme cela, 무서워 보이지는 않았습니다. Alors, on va commencer par le verbe 무서워 qui vient de 무섭다, qui veut dire être effrayé. Donc 무서워 보이다, avoir l'air effrayante. 지는 않다, négation qui veut dire ne pas. Et vous l'avez. Est-ce que vous voyez ma souris? Tu vois, depuis tout à l'heure, vous voyez pas ma souris en fait? Bref. Négation au passé, donc qui n'ont pas l'air aussi effrayantes que ça. On continue. Les statues Sangiwa Kulkuri Rul, donc à Sangui et Kulkul, Inja Nunuro, Bomyo, pardon, si je mets pas le verbe, ça va être compliqué. Donc, Nun c'est l'œil ou les yeux, et Injaan c'est ils sont gentils, ils sont indulgents. Être indulgent, Inja Nunuro, par des yeux indulgents, avec des yeux indulgents. Est-ce qu'on peut dire non? J'allais dire bienveillance, mais non. Bomyo, boda, regarder, myo, donc et en même temps, miso tita, miso dida, ça veut dire miso c'est le sourire, donc il sourit. Go isodio, il était en train de. Maintenant, on va tout faire depuis le début. Alors, le thème c'est Sangi et Poule. Waouh. Donc moi, je vais pas faire la négation parce qu'en français, ce serait bizarre. Était debout devant les statues de pierre qui étaient... comment je peux mettre mon comme ça? Qui étaient effrayantes comme ça, qui... Je vais changer un petit peu. Hein, qui effrayaient les personnes du village. Toutefois, la statue n'avait pas l'air effrayante de faire peur. La statue regarda Sangui et Kulkul avec un œil indulgent en souriant. Est-ce qu'on est bon?
Tanguy et Cool sont debout devant la statue qui est effrayante, qui effraie les gens du village. Toutefois, elle n'a pas l'air de faire aussi peur que ça, la statue. La statue regarda avec un œil indulgent Tanguy et Cool en leur souriant. On va continuer. S'il n'y a pas de questions, je continue. Hein. Attention. Hop, je remets un tout petit peu par là. C'est parti. 집에 데려다 주세요. 네? 안심한 성인은 동상한테 마을로 데려다 달라고 하자 응했습니다. 동상은 이 섬의 모든 길을 알고 있었기 때문이지요. 마을이 가까워지자 자기를 부르는 엄마와 할머니의 우는 소리가 들렸습니다. Bien. Alors, 집에 데려다 주세요. 집, la maison, et destination, particule de lieu, à la maison. 데려다 주다, ça veut dire ramener. Donc, après on a le seyo qui veut dire s'il vous plaît, politesse, nana. Mais oui. Est-ce que vous voulez me ramener à la maison? Oui, enfin, voulez-vous? Bref. Ensuite, 안심한 성인은. 안심한 vient du verbe adjectif 안심하다 qui veut dire être rassuré. Donc, Sangui qui est rassuré, 동상 한테. 동상 la statue de pierre, 한테 destination, ça veut dire à quelqu'un. Donc, à la statue, 말로 데려다. Je verrai ça après. 말로 en direction. L'eau, c'est pour la direction. 마을, le village. Donc, en direction du village, 데려다. Ça, je le vois après. Donc, 데려다, ramener. Et ensuite, on a le de 달라고 하다. Et 달라고 하다, c'est pour demander quelque chose à quelqu'un. Et quand on fait une citation, elle dit que, enfin, elle a demandé que, ta 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 ta. 자, ok. Et après, on a 응했습니다. 응했습니다, ça veut dire accepter. Et il a accepté. Donc la statue, qu'est-ce qu'elle fait? 이 섬의 모든 길을 알고 있었기 때문이지요. Donc 이 섬. 섬, je rappelle, ça veut dire l'île. 이 셋. 의 particule d'appartenance. 이 섬의 모든 길. 모든, toutes, tous, 길, route, chemin. Donc toutes les routes de l'île. 알고 있었다. 알다, c'est le verbe connaître, savoir. 알고 있다, être en train de connaître. Bon, ça se dit pas en français, mais en fait, il les connaît. Et ensuite, on a le 기 때문이지요. Et 기 때문에, c'est la raison. Donc la raison de pourquoi, en fait, il a accepté de la ramener. Parce qu'il connaît toutes les routes. On continue. Oui. 마을이, le village. 가까워지자. Se rapprocher. Donc, takapta, être proche, 가까워지다, se rapprocher. Et après, on a le ja, qui est la forme contractée, on va dire ça, de jamaja, qui veut dire être à l'instant où, pardon, à l'instant où. Donc ça, en fait, c'est quand l'action a déjà eu lieu, vous mettez ja. Donc, quand ils se rapprochèrent du village, qu'est-ce qui s'est passé? Jagi, ça veut dire soi-même. 자기를 부르다. 부르다, vous savez, ça veut dire appeler. Donc, 자기를 부르다, appeler soi-même. Donc, appeler 성기. 는, qui c'est qui fait l'action? 엄마와 할머니. 엄마, mère, enfin maman, et 할머니, la grand-mère. Particule de possession. 우는 소리가, particule de sujet. 우는 소리, ça veut dire, vous connaissez 울다, ça veut dire les pleurs. Les souri, ça veut dire le son. Donc, 우는 소리, ça va être les pleurs craintes. Non, ça se dit pas en français. C'est les sons quand on appelle et qu'on pleure en même temps, quoi. Je sais pas s'il y a un mot en français pour ça. J'aurais dû chercher. Bon, bref. C'est en gros, c'est les pleurs. On va dire ça, tout simple. Et 들었습니다, c'est 들리다 qui veut dire entendre.
Bien, maintenant, je vais tout traduire. Euh, Ramenez-moi, s'il vous plaît, à la maison. D'accord? Tanguy, qui était rassuré, demanda à la statue de la ramener au village et euh, il, accepte, il accepta. C'est parce que la statue connaissait tous les chemins de l'île. Euh, le village se rapprochait. En se rapprochant du village, faut dire en même temps que. Donc, le village se rapprochait et il n'y a pas écrit Sangui, mais en gros, Sangui entendit les pleurs de sa mère et sa grand-mère qui l'appelaient. Est-ce que ça va? C'était peut-être un peu plus dur, ce petit passage-là. Salut! J'ai même pas les bases. Aïe, aïe. C'est pas grave. De toute façon, tu peux écouter parce que, certes, je pense le seul point de grammaire qui peut être un peu difficile pour un niveau débutant, c'est ça. Parce que ça, c'est intermédiaire, même fin intermédiaire. Après, si t'as même pas les bases, c'est parce que tu apprends le coréen ou c'est que, en fait, tu découvres ce live comme ça? Ça fait combien de temps que tu apprends le coréen? Alors en fait, c'est le problème, c'est que je n'apprends plus le coréen. C'est ça en fait. À chaque fois, je réponds combien de temps et on pense que j'apprends depuis, bah du coup, combien de temps? 12 ans. Alors qu'en fait, non, non, non. J'ai commencé en 2012, j'en ai fait 3 ans à la fac et après j'ai arrêté. Et du coup, comme j'ai commencé il y a 12 ans, on pense que ça fait 12 ans que j'apprends. Je passais par là. Ah d'accord. Tu peux rester ou tu peux t'en aller si ça t'intéresse pas. Il reste une page avant la fin du conte. Mais merci d'être passé, c'est gentil. Donc voilà, j'ai fait 3 ans à la fac et après j'ai arrêté pour apprendre une autre langue. C'est pour ça que des fois je bug bizarrement. Bonjour. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va aller à la dernière page. J'avais tout. Oui, c'est bon. Et tu as appris le coréen juste pour le plaisir ou pour autre chose? Alors j'ai appris le coréen parce que je n'arrivais pas à apprendre le japonais. Je m'instruis un peu, c'est cool. Ok. Voilà, parce que j'arrivais pas à apprendre le japonais, donc j'ai testé le coréen et malheureusement le coréen j'ai réussi à l'apprendre, donc j'ai fait bah va en fac de coréen. C'est pour ça que je suis allée après en LEA anglais-coréen. Quoi comme autre langue? Pardon, langue. Je sais plus parler français non plus. Alors après j'ai fait un master de chinois, sauf que on nous l'a fait un petit peu à l'envers, hein. On est arrivé en cours, on avait donc le chinois et l'indonésien et le coréen en mode débutant. Du coup, bah, le coréen, je savais tout, mais alors l'indonésien, c'était très marrant. C'était pas très sympathique. C'est pour ça, un peu pas cool le master. Hein. Tu as eu du mal à apprendre le coréen? Alors, le coréen, moi, mon plus gros problème, c'est l'expression orale, parce que je parle jamais, que ce soit... de toute façon, dans toutes les langues, je parle jamais. Donc c'est pour ça, de toute façon, en oral, je suis très mauvaise. Même en français, des fois, je bug sur les mots, c'est horrible. Mais sinon, à l'écrit, là, par exemple, le texte qui est écrit, je comprends tout. Ah mince, j'ai sauté une page. Hop, voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est facile. En même temps, je vais pas dire le contraire. Le coréen, ça va. Je vais continuer un petit peu, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais je vais continuer quand même à faire le texte. Le japonais, c'est très difficile. Ouais. Par contre, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que maintenant que j'ai appris le coréen, je comprends le japonais. Pas compris. Je comprends pas. Alors, on est reparti. 상이가 왔다. 누군가 외쳤습니다. 그러나 동상이 보이자 마을 사람들은 불이 나게 달아나기 시작했습니다. 성기는 모두를 한심시켜지요. 도망가지 마세요. 이 돌할아버지는
아주 착한단 말이에요. Alors, tu parles trop bien. Merci. Je fais des efforts parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive d'un coup. Je fais des efforts. Merci beaucoup. Alors, Sangiga wata. Sangi, c'est le prénom de la petite fille. Ga, sujet. Et wata, ça vient du verbe oda, qui veut dire venir. Et donc là, on est au passé. Et venue. En gros, elle est arrivée. 누군가 외쳤습니다. 누구, vous savez que 누구, ça veut dire qui. Quand on met avec le un, ga, ça veut dire quelqu'un. Alors, quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait ce quelqu'un? Oh, hop là. Il a 외쳤습니다. Et 외치다, c'est le verbe coréen pour dire crier. Tout à l'heure, on avait quoi? 고함치다, donc ça vient des caractères hanja, donc du chinois. Et là, on a 외치다 qui vient du pur coréen. 그러나, toutefois, j'adore ce mot. 동상기, la statue de pierre, 보이자. Alors, 보이다, c'est être aperçu, enfin, voir, mais quand quelque chose est aperçu. Puis nous avons le ja qu'on a vu tout à l'heure qui veut dire jamaja, à l'instant ou en même temps que. Non, à l'instant où, c'est mieux. 마을 사람들을, les personnes, je rappelle que le 들 c'est le pluriel, les personnes du village. Purinake, j'ai vérifié, ça veut dire à la hâte. Taranagi 시작했습니다, c'est exactement pareil que tout à l'heure, ça veut dire on commençait à fuir. Je rappelle que gi 시작하다, c'est commencer à plus verbe. D'accord? On continue. 상기는 모두를 따라. Donc, 상기, 모두, là c'est dans le sens de les habitants, donc ça veut dire toutes les personnes, donc tous. 안심시켜지요. Elle les a rassurés. 안심시키다, ça veut dire rassurer. 도망가지 마세요. 도망가다, ça veut dire s'enfuir. Et ensuite, on a le di 마세요 qui vient de di malda. Je rappelle que le lieu est irrégulier et que si vous voyez quelqu'un écrire di marayo avec le L en dessous du ma, c'est faux, il faut pas. Parce que ça, c'est déclaratif. Alors que nous, là, on est dans de l'impératif. Je rappelle que di malda, c'est de l'impératif. Donc, il va écrire ba yo ou ma ra yo et pas mal ayo. Bref, c'est une faute que même les Coréens font. Donc ça veut dire ne pas quelque chose. Et là, c'est s'enfuir. Donc ne vous enfuyez pas. Moi, je suis plus forte à l'oral qu'à l'écrit, mais j'ai du mal à retenir certaines lettres. Il faut que je m'entraîne plus. Ok. Bon courage. Mais t'inquiète pas, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Tout le monde peut y arriver. Idorarabodi, c'est la première fois qu'on les appelle comme ça. Enfin, je crois. Bref. Dol harabodi, harabodi, grand-père, dol, pierre. On le voit ici. Hop, ici. Qu'est-ce qu'il a ce grand-père? Haju, très. 착한단 말이에요. Alors, le tan marida, on va dire, 나는 marida, on l'avait vu plusieurs fois, mais je sais pas si c'était dans ce texte-là ou dans un autre. Ça veut dire, mal, c'est les paroles. Ça veut dire, je veux dire que. Voilà, ça veut dire, je veux dire que les paroles que je dis, en gros, c'est la vérité, quoi. Donc ce grand-père, je vous dis que c'est quelqu'un qui est... Ah oui, j'ai pas traduit chakada. Ça veut dire gentil, qui a un cœur bon. Chakada, qui est bon, gentil. Donc maintenant, on va traduire tout ça. Tanguy est arrivé. Être venu, moi je traduis par est arrivé. Quelqu'un a crié, ou cria quelqu'un, c'est plus français. Toutefois, en voyant la statue de Pierre, les habitants du village ont commencé à fuir, à s'enfuir, à toute allure, à la hâte. Enfin voilà, ils prennent leurs jambes à leur cou. Sanguy les rassure à tous. Ne vous enfuyez pas. Le grand-père de Pierre est très gentil. Je vous dis que ce grand-père de Pierre est très gentil. Est-ce que ça va pour la traduction? On
va passer cette fois-ci à la dernière page. Hop. Ah, ah, mais c'est que dans mon livre, j'ai sauté un... Ok, pas grave. Ok, c'est toujours pas la dernière page. C'est que j'ai... En fait, j'ai le livre à côté et je m'étais trompée. J'avais sauté tout un... Bref, on s'en fiche. Allez, alors. 컵에 질... 컵에 찔린 마을 사람들이 돌아오자 성기는 농상이 어떻게 자기들을 구해했는지 설명했습니다. 사람들은 이 화산 노상들이 마을을 지키고 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. C'est vrai que j'avais dit que je lisais tout doucement et là je suis partie à lire vite. Alors, Cop, on l'avait vu la semaine dernière, c'était la peur. Donc, Kobe, comment traduire ça? Kobe Jirida qui fait grand peur. Tu parles vraiment, merci beaucoup. Qui terrifie beaucoup, qui est terriblement terrifiant. Voilà, ça fait très joli, le terriblement terrifiant. Mael Salamderi. Ah, vous voyez que là, ici, on n'a pas mis l'espace, alors que tout à l'heure, on l'avait mis. Donc là, c'est vraiment les habitants du village. Donc les habitants du village, Dora, Oda, ça veut dire qu'ils sont revenus. Oda, parce que qui c'est qui parle? C'est... Ah non, c'est nous, c'est pas Sangui. Bon bref, on revient vers Sangui, donc ils viennent Oda. Eja, c'est toujours pareil que notre Yamaja, c'est à l'instant où. À l'instant où ils sont revenus, Sangui, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc Sangui, les statues de pierre. Otoke, otoke, comment? Jagi, dil. Donc oui, Jagi, ça veut dire soi-même, et vu que là c'est dil, c'est sûrement elle et son petit cochon Kulkul. Kue, ah oui, Kue 있는지 설명했습니다. Alors, Kuada, on sait que ça veut dire sauver, donc Kue Neda, ça veut dire aussi sauver. C'est exactement pareil, avec une petite nuance. Donc ça veut dire sauver quelqu'un. Puis nous avons Nunji, 설명했습니다. 설명하다, ça veut dire expliquer. Donc elle a expliqué quelque chose. Elle a expliqué comment, la statue les a sauvés. Il n'y a pas vraiment de traduction pour le Nunji en fait. Elle a expliqué cette chose-ci. Ouais. Si quelqu'un a une petite traduction rigolote. Mais bon, c'est une structure qu'on met. Oui, je ne sais pas quelque chose. Donc ouais, c'est des trucs que nanana. Bon, j'arrive pas à trouver un mot en français pour traduire. C'est pas grave. 사람들은, les personnes. I, Hwasan, 동산들이. Alors, Hwasan, je vous rappelle, j'ai raté le tirage. Tu as gagné. J'ai fait gagner tout le monde au final. T'inquiète pas. Alors, par contre, tu m'enverras en message privé le arrobase de ton adresse mail pour que je te l'envoie demain. Hwasan, Hwa, le feu. San, c'est la montagne. Donc, Hwasan, la montagne de feu, c'est-à-dire le volcan. Donc, les statues de pierre du volcan, qu'est-ce qu'ils font? Maeul, Tikida. Alors, Tikida, ça veut dire protéger, défendre. Ils protègent quoi? Le village. Go ita, être en train de rien. Nun, alors itanen, c'est pour les paroles rapportées. Sachil, en fait, en réalité, kedatta, kedatta. Oui, réaliser que, et donc après on a ke dueda, c'est pour dire que, en gros, la situation dont on parle s'est produite. Donc en fait, il réalise que, en fait, voilà, la réalisation s'est produite. Alors, je vais essayer de traduire. Quand les personnes du village sont revenues, non, quand les personnes du village qui étaient terriblement terrifiées sont revenues, Sandy leur a expliqué, donc c'est avec le Nunzi, hein, comment la statue de pierre les a, parce qu'il y a Kulkul, les a sauvés. Les personnes, hop,
réalisèrent finalement, comment on traduit ça? Bon, réalisèrent en fait que les statues, là ici c'est les statues de ce volcan étaient non, protégées le village. Pardon, j'avais descendu un petit peu. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous l'avez? Kedueda, ça veut dire quelque chose, voilà, c'est accompli, c'est terminé, c'est produit, comme vous voulez. Donc ils ont fini par comprendre quoi. Ils ont réalisé en réalité qu'ils étaient là pour protéger, et pas pour les attaquer. Et là, oh mon Dieu, vite, 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 il faut finir très très vite. J'avais pas vu l'heure. Vite. Je vais passer tout de suite, hein. Hop. Hop, voilà. Alors, 그 후로 마을 사람들은 동상들을 다시는 무서워하지 않게 됐다고 돌 하루방들? 오케이. 돌 하루방들의 보호를 받으며 모두 행복하게 오래 살았다고 합니다. Alors, je regarde déjà pour le dollar Harubangle parce que je sais pas comment traduire. Mais bon, je pense que je vais dire juste les statues de pierre. Que ce ou après l'eau, comment traduire l'eau juste après cela. Pas de grande difficulté. Mael, le village. 사람들, les personnes, les habitants du village. 동산들, les statues de pierre. 다시, à nouveau. 무서워하지 않게 됐다. Donc, 무서워하다, on va dire que c'est 무섭다, ça veut dire être. On avait dit quoi? Être apeuré? Être effrayé? Je sais même plus comment on l'avait traduit. Di anta, ne pas, donc ne pas être effrayé. Et ge tueda, on finit par ne plus être effrayé. Go et dol harubang들, dol harubang. Harubang. Bon, les statues de pierre, de toute façon, c'est ça. Oui, particule de possession. Boho, ça veut dire la protection. Ata, recevoir. Donc recevoir la protection. Myo et dans un même temps. Modu, alors là on parle des personnes, donc c'est tous. Hembokage, c'est l'adverbe de hembokada qui veut dire être heureux, je crois qu'on vous apprend. Donc ça veut dire en étant heureux. Ore, longtemps. Saratago hamnida. Tago hada, il est dit que. Donc salda, ça veut dire vivre. Sarata, ont vécu. C'est parti, on traduit. Après cela, les habitants du village n'ont plus eu peur encore, n'ont plus encore eu peur, bon, n'ont plus eu peur des statues et en recevant la protection des statues de pierre, il est dit que ils vécurent, il n'y a pas de vécu, ils vécurent tous heureux pendant longtemps. Longtemps. Attendez. Et en recevant la protection des statues de pierre, il est dit qu'ils vécurent heureux. Non, il est dit que tous vécurent heureux pendant longtemps. Ouais. Bon, de toute façon, c'est toujours la même phrase. C'est juste la façon de dire qui change. Et. Je retente. Et. En ayant la protection des statues de pierre, il est dit qu'ils vécurent tous heureux longtemps. Non, mais de toute façon, je fais toujours la même phrase. Bon, bref. Voilà pour le conte de Jeju. Alors, est-ce que ça vous a plu? Je pense que là, en termes de vocabulaire, vous en avez appris beaucoup. C'est impressionnant. Hop.
qu'il y a des petits avis, des petites questions? Donc oui, hein, le conte est extrêmement court, il fait que 12 pages. Quoi dire d'autre? Vous pouvez l'acheter sur internet. Je crois même qu'il est dans la librairie Le Phénix, si vous le voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non, ne se prononce pas. Alors, je remonte trop haut. Hop. Donc maintenant qu'on a fini ça, il faut se décider sur qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que donc le samedi, on joue à Django. Le dimanche, c'est du chinois. Mais le mercredi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un autre conte? Et cette fois-ci, c'est un conte de la collection de d'Aragwon. Je sais pas si vous connaissez le livre Cours de coréen. Ils ont fait des contes. Et j'en ai un. Donc on pourrait l'étudier ensemble. Ou alors on peut faire totalement autre chose si vous le voulez. Ah mais attendez, la semaine prochaine, on est quel jour? Ah mais on est le 25. Ah, faudrait peut-être pas faire de live le 25 parce que peut-être que vous êtes pas là. Hmm. Donc oui, non, peut-être qu'il y aura pas de stream le 25. J'avais oublié que c'était Noël, pardon. Bon bah du coup, la question se pose pas pour le 25, mais ah, 1er janvier, ça, c'est fini. Bon, de toute façon, je mettrai le planning sur YouTube. Est-ce que vous avez des envies particulières à part les comptes? Je suis à votre disposition. Je remets un petit peu la musique. Voilà. Alors, bon bah s'il n'y a pas de remarques particulières, je pense qu'on va s'arrêter là. Je rappelle que pour tous ceux qui ont gagné le concours, vous devez m'envoyer votre email par message privé sur TikTok pour que je puisse ensuite vous envoyer le petit texte. C'est un texte assez simple. Je rappelle que c'est la méthode entre guillemets, hein, c'est pas vraiment une méthode, hein, c'est pas un cours. C'est plus un moyen d'apprendre. C'est la méthode du mot isolé. Donc, c'est-à-dire que vous avez une phrase en français et dedans, vous avez un tout petit mot en coréen. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'ont pas gagné et qui veulent l'avoir, il sera disponible à la vente à partir du 22 décembre au prix de 2 €. Bien, ben moi je vais m'arrêter là. Hop, j'ai perdu mon écran. Voilà. Merci d'avoir écouté. Hop, on se retrouve jeudi. Non, pas jeudi. On se retrouve samedi. On se retrouve samedi pour jouer à Django. Je sais plus ce qu'on doit faire, mais je sais qu'il y a des choses à faire. Ah oui, les enfants. On se retrouve samedi pour jouer à Django, dimanche pour le chinois et pas de mercredi prochain parce que je pense pas qu'on soit beaucoup. Voilà. À samedi tout le monde. Au revoir. Bye bye.